C'est le seul sujet à la fin des fins quand vous remontez dans la chaîne des causes. Souvenez-vous, on était parti du solde commercial français. Quand vous remontez dans les causes, pourquoi pas assez d'innovation, pas assez de chercheurs, pas assez d'ingénieurs, mais ça vaut pour tout le reste. J'insiste là-dessus, l'industrie, c'est pas que de l'innovation technologique. Le luxe, c'est de l'industrie. Il y a bien d'autres secteurs que le high-tech, donc c'est aussi des ouvriers qualifiés. Ça, c'est une énorme différence avec l'Allemagne. Donc l'investissement sur la formation. Et en France, cette conception, cette hiérarchie, finalement, il y a les sachants et les autres. Non, si vous voulez un pays compétitif, il faut que tout le monde soit formé. Et vous vous souvenez, hier, on entendait, je crois que c'était Jean-Michel Blanquer qui nous parlait des 2,5 millions d'illettrés. Je vais peut-être vous étonner, mais pour moi, la compétitivité d'un pays, elle se joue d'abord là. Elle ne se joue pas que par le haut, on va le dire autrement. C'est important d'avoir des élites, plus d'ingénieurs, plus de chercheurs, mais tout est important. Quand vous allez en Allemagne, un produit, ce n'est pas seulement une voiture, c'est aussi un service après-vente. Donc c'est être capable de répondre aux clients, être capable d'être réactif. Un produit, la compétitivité, c'est un tout. Je dis souvent, pas de qualité des produits s'il n'y a pas de qualification des hommes. Mais tous les hommes, ça commence en effet par savoir lire, écrire, compter. Donc pour répondre à ta question, pour moi, à la fin des fins, la meilleure politique industrielle, c'est celle de la Suisse. C'est des personnes qui sont éduquées dans tous les sens du terme, du basique, lire, écrire, jusqu'au prix Nobel. Et il ne faut pas hiérarchiser, on a besoin de tous.